l'Église pour la confiance renouvelée. Pour moi, c'est une responsabilité d'être encore oratrice dans ce grand programme de Triomphe 21. Ce thème nous concerne tous. Que l'on sache que tu es Dieu. J'aimerais juste te demander que ce thème ne soit pas pour quelqu'un d'autre, que ce thème soit pour toi, que ce thème soit une prière, que ce thème soit un soupir. À chaque fois que tu viens ici, en écoutant les serviteurs de Dieu prêcher, que tu pointes une requête et que dis Seigneur, dans cette requête-là, que l'on sache que tu es Dieu. Je te le souhaite et c'est la prière de mon cœur, que nous puissions sortir d'ici avec des témoignages, que nous puissions sortir d'ici en disant que le feu était tombé et le feu a consumé le problème dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que toi et moi puissions prier pour la parole, pour la manne de ce soir. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour la vie, pour le mouvement et pour l'être. Merci pour la parole de ce soir. Merci pour ton peuple assoiffé qui est là. Merci pour ton peuple qui désire un changement qui est là. Merci pour ton peuple qui soupire après toi, qui s'est privé de la nourriture, qui s'est privé, Seigneur notre Dieu, de toute distraction pour chercher ta face. Seigneur, tu te laisses trouver par quiconque te cherche. Nous voulons te dire que 21 jours à la fois triomphantes, nous voulons voir Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Élie. Laisse que Père, tu fasses du bien à chacun de nous. Utilise-moi ce soir et que Père, cette parole trouve place dans les cœurs. Esprit de Dieu, je voudrais prêcher avec toi. Esprit de Dieu, je voudrais que tu me remplisses de toi, de ton intelligence, de ton onction, de ta sagesse. Je te prie, cher Saint-Esprit, de percer les coins et recoins de cette assemblée. Je te prie que les cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair. Je te prie que cette parole soit une sémence, soit une manne, soit une nourriture qui va nous porter toute l'année. Éternel, que l'on sache que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Le grand thème, c'est que l'on sache que tu es Dieu. Mon sous-thème, c'est lève-toi pour la manifestation divine. Lève-toi, lève-toi pour la manifestation divine. Nous sommes dans notre année de la manifestation et nous savons que par rapport au Triomphe 21, que l'on sache que tu es Dieu, c'est une façon de dire Seigneur que l'on voie, c'est que tu es en mesure de faire, que Seigneur tu te manifestes dans nos vies. Alors mon sous-thème n'est pas pour ton voisin, mon sous-thème est pour toi. C'est pourquoi je dis lève-toi, lève-toi cette année, lève-toi pour la manifestation divine. La prédication de ce soir, comme c'est la première semaine, ça sera une prédication textuelle. Nous allons rester dans notre récit de 1 Roi, chapitre 18. Donc, lorsque je dirai « Lève-toi pour la manifestation », nous serons dans ce contexte de 1 Roi, chapitre 18. Je serai textuel et je donnerai des exemples à la pluie. Amen. Amen. Retiens ceci. Dans toute saison, dans toute circonstance, Dieu cherche un homme qui va relever le défi, un homme qui va affronter, confronter l'opposition. Dans toute génération, toute saison, dans toute famille où il y a un cas chaotique, où, bien aimé, les choses se présentent mal, le Seigneur cherche des fois un groupe, mais souvent le Seigneur cherche une personne. Une personne qui va soupirer vers la manifestation. Pendant que tu es ici, je ne sais pas, le décor de ta famille, le décor de ton ministère, le décor de tes entreprises, le décor du cri de ton cœur dans cette génération. Mais j'aimerais te dire, Dieu aussi cherche un homme, cherche une femme qui va relever
le défi. Alors, dans la Bible déjà, dans Ésaïe chapitre 6 au verset 8, la Bible dit, Ésaïe dit, « J'entendis la voix du Seigneur, et cette fois disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Ésaïe chapitre 16, 18, il entend la voix du Seigneur et cette voix disait, qui je vais envoyer? Qui va marcher pour moi? Qui va faire pour moi? Qui va amener le changement? Et Ésaïe, à son époque, dit, me voici. C'est pourquoi ce thème, c'est toi, lève-toi. C'est comme si toi et moi, on dit, Seigneur, me voici. Me voici pour voir plus. Me voici pour expérimenter plus. Me voici pour encore palper plus de Dieu. Alléluia. Notez bien, par rapport à notre récit, le changement désiré, c'était le changement par rapport à l'état chaotique d'Israël. L'état chaotique, la dépravation, le pasteur en a parlé. Le peuple était ballotté, le peuple était dans le mélange. Le peuple bien-aimé se retrouvant là, le peuple était sans repère. Le peuple ne croyait même pas aux grandes manifestations de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi des prophètes de Baal. Mais dans le contexte de notre montagne de triomphe, ou bien-aimé de triomphe 21, qu'est-ce qui se passe? C'est Élie qui dit à Dieu, me voici, envoie-moi. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Roi au chapitre 18e. La Bible dit, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fit adresser à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Alléluia. L'Éternel dit à Élie, va chez Akab, présente-toi chez Akab et dis à Akab que je ferai des grandes choses. Il y a toujours un homme, il y a toujours une femme que Dieu suscite. Cela arrive par une vision, cela arrive par un fardeau, cela arrive par un rêve, cela arrive, bien aimé, par des sursauts que nous avons par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi j'ai dit, c'est toi, c'est moi, qui allons nous lever pour la manifestation divine. Note ceci, pour vivre de grandes manifestations, ça ne dépend pas du nombre. Ça ne dépend pas d'un grand nombre. Pour que la manifestation divine arrive, bien-aimé, ça ne dépend pas d'un grand nombre. L'Éternel peut délivrer par un grand nombre, mais l'Éternel peut aussi délivrer par un individu. Dans le cas échéant de notre conférence ou bien de nos triomphes, bien-aimé 21, le Seigneur avait besoin d'Élie. Élie qui devait défier Akab, Élie qui devait défier les prophètes des Baals, Élie qui devait défier Jézabel, Élie qui devait défier les prophètes d'Astarté. Un seul. J'aimerais dire que pour ta famille, un seul. J'aimerais te dire pour cette génération, un seul. J'aimerais te dire pour ce grand défi, un seul. Et un seul, c'est qui? C'est toi et moi. Alors la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Il dit, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie se présenta devant Akab. Le Seigneur lance l'appel, mais Élie accepte de se présenter devant Akab. Plusieurs vont prendre la bonne décision, mais plusieurs bien-aimés ne vont pas amener cette résolution jusqu'à la fin. Nous sommes au début de ce programme. Plusieurs gens vont dire, je veux la manifestation. Je veux la manifestation. Une chose est de vouloir la manifestation. Une autre chose est de payer le prix pour la manifestation. Il dit, Seigneur, je reçois la parole, mais je m'engage aussi à voir Akab. Je disais, pour vivre de grandes manifestations, ça ne dépend pas seulement du grand nombre, mais ça dépend des pionniers. Ça dépend des gens qui ont le mandat. Ça dépend des gens qui ont l'appel. Ça dépend des gens qui ont une grande vision. Ça dépend des gens qui ont un grand fardeau.
fardeau. Pourquoi? C'est ta vision, c'est ton fardeau. Bien-aimé, c'est ta soif qui va t'amener vers des grandes manifestations. Nous pouvons être nombreux mais sans vision. Nous pouvons être nombreux bien-aimés mais sans rêve. Nous pouvons être nombreux mais sans détermination et rien n'arrivera. Mais si tu es seul avec la détermination, avec la vision, avec le fardeau, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans ta famille. Quelque chose d'extraordinaire va se passer, bien-aimé, dans ta destinée. Quelque chose d'extraordinaire va se passer dans une génération. Alors, nous avons 3 points. Comment lever ou se lever pour la manifestation divine d'après ce récit? La première chose, il faut commencer à se lever seul. Commence par te lever seul. Élie se leva seul. Wow, alléluia. Pour que la manifestation divine commence, comment se lever? J'aimerais te dire qu'on commence par se lever seul. Ne dis pas allons-y, mais j'aimerais te dire vas-y. Alléluia. Ne dis pas on va le faire, mais j'aimerais te dire prends la résolution de dire je veux le faire. C'est après que tu vas demander aux autres d'adhérer à la vision. Le jour où tu sentiras ce soupir, même si c'est le cas, j'aimerais te demander de ne pas déjà regarder en arrière, mais dis-toi, je suis le pionnier pour le changement. Commence par te lever seul. Seul. Généralement, pour vivre la manifestation, bien-aimé, on n'a pas besoin de l'adhésion massive. On n'a pas besoin de tout le monde, mais on a besoin de nous-mêmes d'être sereins, d'être certains de ce que nous voulons faire et de ce que nous sentons dans nos cœurs. Si le battement est fort, nous serons prêts à payer le prix pour des grandes manifestations. 1 Roi, on y va, chapitre 18. Verset 36, voici même le thème. Au moment de la présentation de l'offrande, la Bible dit, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis, j'étais en train de dire, je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Au verset bien-aimé, on y va. 18e, la Bible dit, Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Mais maintenant, rassemble tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Seul contre tous. Seul contre tous. Il dit qu'on sache que tu es Dieu, que tu m'as envoyé, que tu m'as parlé. Mais pendant que je le ferai, que le peuple soit là, les 12 tribus sont là, les prophètes de Baal sont là, les prophètes d'Astarté sont là, et moi je suis seul avec Dieu. C'est lourd ça. Pourquoi? Parce que ce que tu m'as dit, ce que tu as mis en moi ne dépend pas de l'adhésion du peuple, ne dépend pas du nombre des prophètes de Baal. La Bible dit plus de 400, environ 400 prophètes de ce côté-ci, environ 400, plus de 800 prophètes au total contre un seul. J'aimerais te dire que toi avec Dieu c'est la majorité. J'aimerais te dire que toi avec Dieu c'est la majorité. Peu importe l'opposition que tu vas rencontrer, peu importe le nombre que tu vas rencontrer, j'aimerais te rassurer, au cours de cette année, le but sera d'accomplir ce que Dieu a mis dans ton cœur. Si Dieu te l'a dit, ça va s'accomplir. C'est pourquoi Élie dit, il n'y a pas de problème.
que le peuple soit témoin, que les prophètes des Baals soient témoins. Je voudrais que moi, avec Dieu, que nous puissions accomplir ce que Dieu m'a demandé de faire. Seul. Il était seul. Je ne sais pas pourquoi Dieu aime faire les choses quand on est seul. Souvent, lorsque tu es un bon lecteur de la parole, l'appel au changement, Dieu nous l'envoie seul. Les grands prophètes, que ce soit les prophètes majeurs ou bien les autres prophètes, tu vas te rendre compte que c'est jamais en groupe. Souvent, on est seul. C'est que tu le ressens seul. Arrête d'expliquer aux gens. Arrête de raconter ton rêve. Arrête de rencontrer ton fardeau. Porte ton fardeau, assume ton fardeau et va vers la manifestation. Et va vers la manifestation. Dieu ne l'a pas dit à ton voisin. Quoique nous sommes ici nombreux, Dieu te l'a dit à toi. Dieu a mis les capacités en toi. Dieu a mis l'endurance en toi. Et c'est toi qui vaincras cette adversité des prophètes des Baals. Ils l'ont seul. Pourquoi? Peut-être que quand on est seul, nous sommes dépendants de Dieu. Peut-être quand on est seul, nous sommes loin du bruit. Peut-être que quand on est seul, on est loin des conseils des hommes. C'est pourquoi tu verras, ça se passe seul. Un homme me poserait la question, seul comme qui? Je te dirais seul comme Jacob. La Bible dit que Jacob demeura seul. Genèse 32, 24, verset 4. Genèse 32, la Bible dit, Jacob demeura seul. Seul. Il t'attend seul. Il te parle seul. Tu vas y aller d'abord seul. Alléluia. La Bible dit qu'il demeure seul. Dans cette année, tu dois te trouver une place pour être seul, pour ne pas être encombré, pour entendre clairement, pour sentir clairement, pour battre au bon moment, pour faire des choses comme Dieu va te le dire pendant ce programme. Moïse dit, il faudra faire d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. Pour voir sur la montagne, tu vois seul. Je ferai ainsi qu'il m'a montré sur la montagne. Il a montré à qui? Il a montré à Moïse. Il y a un modèle que Dieu va te montrer dans ce programme. Mais le modèle qu'il va te montrer, c'est pour toi-même. Après ce programme, tu es appelé à faire quoi? À faire d'après le modèle que tu auras vu. Les prédicateurs vont prêcher, mais ils vont te parler à toi. C'est pourquoi je dis, lève-toi pour la manifestation divine. Seul, je dis, Genèse 32, verset 4, Jacob demeura seul. Mais au-delà de Jacob, je vois Élisée. Lorsqu'on lance l'appel, d'une part, il y a tout ce monde qui est là. Il y a les fils des prophètes qui sont là. Il y avait autant d'écoles de prophètes. Suis-moi. Je suis dans 1 Roi, chapitre 2, verset 9. Et dans tout le chapitre de 1 Roi, à partir du premier verset, tu continues jusqu'au chapitre 2, tu vas te rendre compte qu'on parle d'Élisée. Écoute-moi. Dans le décor de l'histoire d'Élisée, par exemple, tu verras qu'il y a plusieurs écoles de prophètes. Il y a autant d'écoles de prophètes, mais dans les écoles des prophètes, il y en a un seul qui fait exception. Et il y en a un seul chez qui Élie va. Élie va, il lance le manteau à Élisée. Élisée reçoit le manteau, mais dans son parcours, il lutte aussi seul. Alléluia. On est ensemble? Lorsqu'il lutte seul, les autres fils de prophètes lui demandent d'être comme eux. Mais lui dit, je sais ce que je veux. C'est pourquoi il passe Bethel, il passe Gilgad, il passe le Jourdain. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il y aura toujours les fils des prophètes, mais il y aura toujours les Élysées. J'espère que dans ce programme, tu seras Élysée. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu veux. C'est pourquoi lorsque Élie a demandé à Élisée, que veux-tu? Je sais ce que je veux. Je veux ton manteau. Tu veux quoi? Je veux double portion de ce qu'il y a chez toi. Je veux ça. Bien-aimé, je t'ai dit, pour vivre la manifestation, tu dois seul capter, tu dois seul comprendre ce que tu veux et payer le prix seul.
Surtout les jeunes gens ont cette manie de ne pas vouloir faire les choses seuls. Je vais faire en groupe. Je fais parce qu'il y a l'adhésion des gens. Je fais parce qu'il y a telle ou telle personne. Non, les gens qui ont un grand appel souvent, bien-aimés, vivent dans la solitude, vivent seuls. Ils ressentent, bien-aimés, le poids de l'appel seul, le poids de la manifestation, bien-aimés, qui les attendent seuls. Soit tu es quelqu'un de lambda, monsieur tout le monde, soit tu es le prophète. Soit tu es le prophète. Au temps d'Élie, il n'y avait pas que Élie le prophète. Il y avait les 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi. Il y avait aussi les 50-50 que Abdias avait cachés. Mais Élie fait exception. Élie fait exception. Je prie Dieu que tu fasses exception. Que tu fasses exception. Nous sommes fatigués d'être dans le nombre. Nous sommes fatigués d'être qu'en groupe. Nous voulons être des pionniers, des nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles manifestations de Dieu. Dans le groupe, on se limite à quelque chose de normal. Écoute-moi. On se limite à ce qui est évident. Lorsque tu lis toujours dans 1 Roi, chapitre 18, et tu vois à partir du verset 13e, on parle de Abdias. La Bible dit que Abdias dit à Élie, moi je crains Dieu, moi j'aime Dieu. La seule qualité qu'il a, il craint Dieu, il aime Dieu. Mais il n'a jamais défié Akab au mont Carmel. Il a même mieux fait. Il a caché un groupe de prophètes 50-50, c'est très bien. Mais Élie n'est pas dans les nombres de prophètes qu'on cache. Il est dans les nombres des prophètes qui troublent. Les autres prophètes sont cachés, c'est une très bonne chose, ils ont peur. Mais bizarrement, Élie le Tishbite, lorsqu'il vient, il amène la terreur. C'est pourquoi Abdias demande à Élie, pourquoi tu viens nous troubler? Il dit, tu ne me connais pas? Moi je viens troubler, moi je ne suis pas dans le nom, moi je suis Élie. Que les choses que les autres vont admettre, que les choses que les autres chrétiens vont se sentir satisfaits. J'aimerais dire à Dieu, ne te sens pas satisfait. Pourquoi? Il y a un feu. Pourquoi? Il y a une pluie. Pourquoi? Il y a un grand mouvement. Pourquoi? Il y a une grande manifestation. Mais la grande manifestation, ce n'est pas d'abord en groupe, ça se vit seul. C'est pourquoi ton jeûne, c'est seul. C'est pourquoi tes 21 jours, c'est seul. C'est pourquoi les moments de prière, c'est seul. Plus tu es seul, il y a un modèle à la montagne. Dieu est en train de te montrer un modèle. Dieu est en train de te montrer un modèle. Dieu est en train de faire asseoir le rêve et la vision. Et après, quoi? Seul. Élisée seul. Les autres fils de prophètes se moquaient de lui. Mais il disait, je sais ce que je veux. Il dit, mais ton maître sera enlevé. Il dit, je sais. Il dit, mais arrête-toi là. Je sais. Mais devant le Jourdain, la Bible dit que Élisée se retrouva seul avec Élie. Et il lui pose une dernière question. Il dit, finalement, qu'est-ce que tu me veux? Il dit, c'est que je veux, je connais. La Bible dit, il traversa le Jourdain avec Élie. Et il vécut cette expérience, bien-aimée, seul. Il y a une belle expérience qui t'attend. Mais dans cette belle expérience qui t'attend, le Seigneur veut que tu sois loin du bruit. Le Seigneur veut que tu sortes loin des pharisiens. Le Seigneur veut que tu sortes des chrétiens qui se mélangent. Le Seigneur veut que tu sortes des chrétiens lambda là. Le Seigneur veut que tu sortes des serviteurs lambda. Le Seigneur veut que tu sois un homme, que tu sois une femme avec la mentalité d'un prophète. Manifestation. La manifestation, bien-aimée, est désirée par plusieurs. Mais plusieurs ne payent pas le prix de la solitude. Plusieurs ne payent pas le prix de la solitude. Et pourtant, c'est au temps de la solitude qu'on entend la voix de Dieu. On entend les préceptes de Dieu. Qu'on est façonné par Dieu. On passe par le pressoir. On passe par le pressoir. Quand on est seul. Seul. Du reste, Joseph, tant qu'il était choyé par son père, tant qu'il était choyé par ses frères,
tant qu'il était entouré par ses frères, tant qu'il était dans le confort de sa maison, en dépit de la vision, en dépit du rêve, le rêve ne s'était pas accompli. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu a fait le sévrage. Dieu a fait le sévrage. Le Seigneur a pris Joseph, il l'a amené loin de son père. Le Seigneur a pris Joseph loin de ses frères. Le Seigneur a pris Joseph loin de tout le monde. Il l'a isolé et bien aimé pendant qu'il était seul. Il a vécu, il a expérimenté une manifestation hors pair. Seul. Bien-aimé, Juge 5, verset 7. Regardez les pionniers de la Bible. La Bible dit de Déborah, les chefs étaient sans force en Israël quand je me suis levé, moi Déborah. Les chefs étaient sans force en Israël. Les chefs étaient sans force en Israël à l'époque de Juge où il y avait un silence. Mais la Bible dit dans Juge chapitre 7, la Bible dit moi Déborah, je me suis levé. Lorsque les chefs étaient sans force, lorsque les chefs d'Israël sans force, quand moi, je me suis levé, Déborah, je me suis levé comme une mère en Israël. Mère en Israël, c'est pas la maman des gens, c'est pas elle a autant d'enfants, non, responsable en Israël, juge et prophétesse en Israël. Lorsque dans ma famille il n'y a plus de force, lorsque dans mon église il n'y a plus de force, lorsque dans ma génération il n'y a plus de force, lorsque bien aimé dans le ministère il n'y a plus de force, moi Déborah, je me lève comme une mère. Mère c'est-à-dire porteuse de vie, mère c'est-à-dire celle qui porte, celle qui parle, celle qui conseille, celle qui instruit. Elle se lève comme juge en Israël, une femme sans force. Parce que ça ne résidait pas, bien aimé, par rapport au genre. Non, mais ça par rapport à la vision. C'est par rapport à l'appel. C'est par rapport au fardeau. Le genre, le sexe, l'âge, la position dans ta famille, la position, ça ne veut rien dire. Le problème, c'est Dieu qui t'a mandaté. Le problème, c'est le fardeau que tu as. Lorsque tu vas désirer le fardeau, lorsque tu vas désirer de voir cette vision bien-aimée, peu importe le sexe, peu importe l'âge, peu importe le genre, peu importe où tu te trouves, le Seigneur va se manifester. Wow. Sans force. Nous sommes dans des familles où tu as l'impression qu'il n'y a plus de repères. Nous sommes dans des familles où il y a tellement de liens, les liens démoniaques, des sorts à répétition, des maladies à répétition, des choses qui se répètent. On est sans force et on dit, Dieu, que l'on sache que tu es Dieu. C'était le cri de Déborah, que l'on sache qu'il y a un Dieu d'Israël. Alors moi, puisque les chefs n'ont pas de force, puisque les chefs se rétractent, moi, Déborah, je vais payer le prix et je veux me lever comme une responsable. Responsable physique, responsable émotionnel, responsable spirituel, sentinelle de ma famille, sentinelle de mon église, sentinelle de ma génération, sentinelle. Dieu a besoin des sentinelles. C'est pourquoi il dit, je cherche un homme. Je ne cherche pas deux prophètes. Je cherche Élie le Tishbite. Je cherche Déborah. Je cherche Néhémie. Je cherche Élisée. Lorsqu'un homme avec Dieu et avec le fardeau bien-aimé s'élève, les choses peuvent changer. Arrêtons d'accuser les gens. Arrêtons de dire à tout le monde d'adhérer. Mais lèvons-nous et dit, ils sont sans force. Je ne les accuse pas. Mais moi, pour ma part, moi, je me lève. moi. Ezali kamunayo. Non, ça mutumo ezali kamunayo.
nalingi yebisa mutu mo na famille eza de likambo na yo nangi na yebisa o makambo ya famille po ekota échanger eza likambo na yo na ne oyo eza likambo na yo. Tu es le Gédéon, tu vas briser les autels de tes pères, tu vas briser les autels qui ont été bâtis, tu vas détruire. Il dit Gédéon, tu es un vaillant héros, alors va détruire les autels. Il n'avait pas besoin de 2 personnes. Il dit va détruire. Alléluia. Que Dieu t'arme cette pensée de leader, que Dieu t'arme cette pensée de pionnier, que Dieu t'arme cette pensée de révivaliste dans une génération, Ça n'a rien à voir avec l'âge, ça n'a rien à voir avec le sexe, mais c'est une question de mentalité, c'est question bien aimée de savoir qu'on veut. Je veux la manifestation de Dieu. Moi là, je veux la manifestation de Dieu. Il faut que ça change. J'étais en train de dire, il faut que ça change. Qui a bougé les prophètes de Baal? Qui a bougé les prophètes d'Astarté? Qui a bougé Jézabel? Qui a bougé Akab? Élie. Élie. Qui va bouger les petits sorciers de ta famille? Qui va bouger Alia Kabatu chaque année? Qui va bouger ceux qui s'aiment Longwe? Qui va bouger la famille na babo takate? Qui va bouger la famille na babongate? Esayo. Moi la femme triomphante Esayo. Mosali Esayo. Nazolo bezayo. Na programme ozokoti sanzage. Alléluia. Il dit, Déborah, je me lève. C'est pourquoi il avait dit à Barak, il dit, si tu ne te lèves pas, quelle victoire il y a dans moi? Si tellement sinon on en a prête. Les lecteurs de la Bible sont là. Il dit, si tu es en train d'hésiter, Barak, on a un problème. Barak, si tu hésites, ne t'en fais pas, moi je suis prête. Il dit, Barak, si tu veux l'honneur, c'est le moment. Mais moi là, je suis prête. Ça, ce sont des gens qui sont prêts à se lever pour la manifestation. Et lorsque les deux étaient en train de tâtonner, ou bien lorsque les choses se passaient à un rythme, la Bible me dit que Jaël, elle ne réfléchissait pas à abomier ici. Ne sois pas timide cette année. 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 Peut-être que tu es un aigle, mais tu veux t'attacher à des poules. Peut-être que tu es un aigle, les autres sont des poules. Tu es un aigle, tu attends des collègues qui sont des poules. Tu es un aigle, tu attends des membres des familles qui sont des poules. Tu es un aigle, tu attends des amis qui sont des poules. J'aimerais que dans ces 21 jours, que le cri de l'aigle monte en toi et que tu te dises, je ne suis pas dans la basse-cour. Moi, je ne suis pas dans la basse-cour. J'aimerais dire, Naza aigle, la manifestation c'est pour les aigles. La manifestation c'est le déploiement. C'est l'aigle qui se déploie. Et l'aigle aime le vent. Et il va à l'encontre du vent. Lorsque le vent fait ouh, l'aigle part. L'aigle part. Laisse que cette assemblée soit composée des aigles qui nous prennent sur ses ailes et que nous montons. J'aimerais dire que nous montons. La manifestation des aigles. La manifestation des aigles. Les poules sont dans la basse-cour. C'est le bruit. Ils sont invisibles. C'est le bruit. Ils sont dans des petites choses. Ils sont dans des petits problèmes. Ils ont peur pour rien. Mais l'aigle va à contre-courant. Il est là, il est là, il est là. La pression du vent l'amène. La pression du vent l'amène. Mais il est en train de regarder la proie. Il regarde la proie. J'ai vu la proie. J'ai vu la proie. À un moment donné, il trouve, il s'éclipse. Il prend la proie et il remonte. Il prend la proie, il remonte. Moi, au kanye ezati. Moi, au kanye ezati. Elia salu esengeli akasala. Baluke boisi amati sungomba mutobangomba. Acclame ton Jésus. Acclame ton Jésus. Seul Déborah. Tu pourras lire à la maison même Néhémie.
lorsqu'il a eu ce rêve, cette vision de reconstruire et bâtir cette muraille, la Bible dit dans Néhémie, que dans Néhémie 1, tu pourras lire à la maison, dans Néhémie chapitre 2 au verset 11, la Bible dit, j'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours, après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, virgule, sans avoir dit à personne, sans avoir dit à personne. Sans avoir dit à personne, c'est que mon Dieu m'avait mis dans le cœur. C'est que mon Dieu m'avait mis dans le cœur. Je me levais pendant la nuit avec les hommes. Ensemble. Sans avoir dit à personne, c'est que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire. Il y a des choses que Dieu met seulement dans ton cœur pour que toi tu les fasses. Donc il y a des choses que Dieu te dira à toi seulement de le faire. Tu vas perdre le temps à nous expliquer les choses. Nous, c'est que nous attendons que tu te lèves et qu'ensemble on puisse bâtir. Alléluia. Trop d'explications. Arrête des explications. Peut-être que le rêve est encore chétif. Attends que le rêve grandisse. Attends que la vision puisse, comment on dit, mûrir. Tant que la vision n'a pas encore mûri, tu sors de ce programme. J'aimerais te dire d'être seul et d'incuber. Toza nabiso, mais toza penzate. D'incuber. Qu'est-ce qui incube? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette requête? Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Est-ce que moi je connais? Personne ne connaît. Ce qui est écrit là, il n'y a que toi et Dieu. Ici, les papiers ici, il n'y a que Dieu. Dieu a mis dans son cœur. Dieu est en train de mettre dans son cœur. Dieu est en train de susciter un jeune homme qui sera un miraculeux dans cette génération. Dieu est en train de susciter un homme qui va faire comme Osborne. Dieu est en train de susciter une Catherine Kuhlman. Dieu est en train de susciter un chef de l'État. Dieu est en train de susciter. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Autant nous sommes nombreux, autant c'est différent. Pourquoi? Parce que Dieu veut le déposer dans ton cœur seul. Il dit, la nuit je me levais, je marchais, je réfléchissais, j'étais là avec les autres, mais dans mon cœur, sors de ce programme avec quelque chose de clair dans ton cœur, avec quelque chose de clair dans ton cœur, avec quelque chose de clair dans ton cœur. C'est ça qui fera le leitmotiv, c'est ça qui va te faire marcher, c'est ça qui va t'appeler à faire des pas. Pourquoi? Pour vivre la manifestation de Dieu. Car le pasteur nous a dit, la manifestation part par une vision, un rêve, un fardeau, un appel à un changement. Je crois que, bien-aimé, chacun de nous recevra quelque chose de Dieu. Il y a tellement d'exemples, mais enfin, Moïse, dans Exode chapitre 3, la Bible dit que dans un buisson ardent, Dieu apparaît à Moïse et il parle à Moïse seul. Il parle à Moïse seul et il donne, bien-aimé, des ordres, une vision claire, mais en étant seul dans un buisson. Manifestation, visitation divine. Que pendant que tu seras en train de prier, que ça soit ici ou à la maison, fais des rencontres spirituelles au nom de Jésus. Pendant que nous serons en train de prier, au-delà de la mousse, au-delà du bruit, je demande à Dieu que nous puissions faire des rencontres spirituelles. Des rencontres, lorsqu'elles arrivent, ta vie change. Ça impose des décisions, ça impose des pas, ça impose un style de vie, ça impose tout. Oh my God. Les hommes spirituels me captent.
les hommes spirituels me captent. Lorsque nous serons en train de prier, une rencontre angélique, une rencontre avec le Saint-Esprit, une rencontre, quelque chose d'hors pair, quelque chose d'hors pair, un fardeau dans le cœur, des décisions, dégoût du péché, quelque chose qui sera un leitmotiv pendant cette année. Je prie Dieu qu'il ouvre les yeux, j'ai pris Dieu qu'il ouvre les oreilles, je prie Dieu qu'il nous rende sensibles spirituels, je prie Dieu à des rencontres angéliques, je prie Dieu à des nouvelles expériences, j'ai pris Dieu à un prophétique qui monte, j'ai pris Dieu à un don de vision, j'ai pris Dieu à des révélations, j'ai pris Dieu que quelque chose qui va t'imposer, ça s'impose et ça te change, comme les rencontres de Saul de Tarse avec Jésus. Après qu'il ait rencontré Jésus, Saul de Tarse est devenu ce grand apôtre hors pair qu'on appelle Paul, mais parce qu'il avait rencontré Jésus de Nazareth. Il a rencontré Jésus une fois et toute sa vie a changé. Je suis fatigué de prier sans rencontre, je suis fatigué de prier sans révélation, je suis fatigué de prier sans manifestation. Je veux que le Dieu d'Élie qui répond par le feu, qui répond par l'eau, qui répond puisse se manifester et que je dise dans ce triomphe 21, il m'a parlé. Le Dieu m'est apparu, il m'est apparu, le Dieu qui m'est apparu à Sinaï, le Dieu qui m'est apparu à Mont Carmel, les dieux des apparitions, les dieux des montagnes. Nzambe wa Nazali, Nzambe azali, akutani nao ebongwami. Akutani na yo obwakela mbakala, akutani na yo maladi elongwe, akutani na yo osio yambano yeso bongwami, mobongwami ya sika, tiko bongwama ya sika, tiko bongwama ya sika. La Bible dit que lorsque Saül avait rencontré Samuel, en oint Saül, il a été changé en une autre personne. Pourquoi? Parce que l'onction qu'on avait déposée sur lui avait changé un homme. Et la Bible dit, il prophétisa. Quelque chose se passait, il prophétisa. Quelque chose se passait, il prophétisa. Laisse que les dons s'ouvrent dans cette église, qui prophétisa. Laisse que l'overflow s'ouvre, il prophétisa. Laisse que les gens se demandent, qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé, est-ce que c'est toujours lui? C'est lui, mais Moussous. God, my God. C'est lui, mais Moussous. Yokaka, mais Moussous. Ma prière, Dieu le sait, ma requête dans ce panier. Je dis à Dieu, nga menga Moussous. J'étais en train de prier, j'étais là dans une chambre à la maison. Je priais, je dis Seigneur, tu sais ce que je veux? Je veux moi, mais moi Moussous. Si moi Moussous comment? J'ai dit plus d'autorité spirituelle, plus de révélation, plus de miracles, une autre façon de te servir. Tu me demandes pas l'argent, non je te demande pas l'argent. Nalinginga menga Moussous, matsanga grade spirituel. J'ai dit Seigneur, là, matsanga grade spirituel. Il me dit comment? J'ai dit je veux chasser les démons d'ici jusque là. Pa à Pumbwe. Prière à moi aussi hein. Yeah. Kabelote, Bouchoute, Pawa. Naebito yo komiawa. Pourquoi? Parce que je sais, comme le pasteur dit, la manifestation a plusieurs phases. Tu es dans une phase, passe à une autre phase. Tu es dans une phase, passe à une phase. La phase de 2025 reste en 2025. Mais que Dieu te donne l'accélération pour 2026. Que Dieu te donne l'accélération pour 2026. Tu vas te poser la question, on a appuyé quel bouton? On a appuyé le bouton des aigles. Bah! On a appuyé sur quel bouton? C'est le bouton qu'Élisée avait appuyé, où il a reçu le manteau et le manteau est tombé. Il a fait des miracles hors pair. Les gens ont demandé, ce n'est pas Élisée, c'est lui, c'est pas lui. Et ça a même combo mengaïté. Manifestation. C'est quoi cette année? Cette année, manifestation. Quand le pasteur a donné ce thème, j'ai sauté, j'ai dit, pasteur, regarde, Dieu m'avait dit ça. Dieu m'a dit 2026, suffit manifestation. Quand il a donné le thème, j'ai dit, Nzambe. Manifestation. Tu ne sais pas, yo, nengoza,
ozara bato ebele, okokoma bato ebele, décider. Omoni yo, wana ba verso ebele, oyo nano komite musueza. 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 Nangina lo besusu, mususu eza. Imagine le petit Joseph avec ses frères quand il était chez eux et le Joseph qu'ils ont croisé en Égypte. Mususu. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que cette année soit l'année attendue. Que Dieu te l'accorde. Que le bouton soit accéléré pour cette communauté. Que le bouton soit accéléré pour ton ministère. Que le bouton soit accéléré pour ta famille. Que le bouton soit accéléré dans votre couple. Que le bouton soit accéléré dans ta vie de prière. Que le bouton soit accéléré dans ta consécration. Que le bouton soit accéléré dans la délivrance. Dans la délivrance, dans la manifestation du surnaturel. Le Dieu d'Élie. Élie faisait trembler Akab, faisait trembler les autres prophètes. La Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Mais bien aimé, Élie, on dit Élie, pour nous dire, il était de la même nature que nous. Mais le problème, il avait shifté. Le problème, il est monté. C'est pourquoi ne regarde pas la dimension de ton frère, à la dimension de ton bien-aimé à l'église. Vis ta vie chrétienne seule. Vis tes rêves seuls et des ambitions spirituelles seules. Vis des consécrations seules. Pourquoi? Peut-être que tu es en train de dealer avec une poule et pourtant toi tu es un aigle. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est défié aujourd'hui? C'est pourquoi mon thème c'était lève-toi pour la manifestation divine. 2. Paye le prix pour la manifestation. Paye le prix, frère, attends. Paye le prix pour vivre la manifestation. Paye le prix. C'est pour dire décide. C'est pour dire révolte-toi. C'est pour dire refuse des choses. C'est pour dire sépare-toi des pharisiens. C'est pour dire sépare-toi de ceux qui sont dans le mélange. C'est pour dire sépare-toi des conservateurs. C'est pour dire paye le prix. Paye le prix. Nous ouvrons nos Bibles toujours dans notre récit. Alléluia. Un roi 18 verset 13. Gloire à Dieu. 12. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te portera. Je ne sais pas où. J'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Ça c'est Abdias qui dit. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne. Je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Hey. Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et tu es allé après Baal. Fais auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Waouh! Un guerrier, il n'a pas peur, il paye le prix pour la manifestation. Bien-aimé, pour vivre la manifestation, il n'y aura pas de tapis rouge, il y aura toujours l'inconfort et l'opposition. Il n'y aura pas de tapis rouge, il n'y aura toujours l'inconfort et l'opposition. Bien-aimé, pour vivre la manifestation, il n'y aura pas de tapis rouge, il n'y aura toujours l'inconfort et l'opposition. Il n'y aura pas de tapis rouge, il y aura toujours l'inconfort et l'opposition.
pour vivre la manifestation, l'inconfort. Quand on lit cette histoire, on a l'impression que c'est une belle histoire. Ce n'est pas une belle histoire. Jézabel avait tué les prophètes. Jézabel a tué les prophètes. Donc c'était un survivant. Il allait affronter une femme puissante. Jusqu'à présent, nous prêchons l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel. Jézabel, c'est une femme tyrannique. C'est une femme forte. N'oublie pas, Jézabel a fait tuer Naboth. Pourquoi? À cause de son champ. Quand Naboth a refusé de donner son champ, la Bible dit que Jézabel tua Naboth. Donc il était en face de lui, il avait des tueurs de prophètes. Il avait des tueurs de prophètes, il avait un roi. Non seulement qu'ils étaient élevés en dignité, mais ils étaient tyranniques. Mais la Bible dit, il alla vers Akab. Il dit à Abdias, Abdias, je veux voir Akab. Abdias dit, arrête tes histoires. Toi, tu es un provocateur. Moi, je crains Dieu. Moi, je garde les prophètes. Tu me demandes de faire quoi? D'aller vers Akab. Il dit, si toi, tu ne veux pas aller, moi-même, je vais y aller. Tous ensemble. Je veux y aller, pourquoi? Parce que je suis fatigué de ce qui se passe. Je veux y aller, pourquoi? Parce qu'on doit savoir qui est Dieu d'Israël. Je dois y aller, pourquoi? Parce que ce défi, je dois le relever. Une fois que ce défi sera relevé, on va encore savoir en Israël qu'il y a un seul Dieu puissant. La Bible dit que lorsqu'il relève le défi, prêt pour la manifestation, décidé pour la manifestation, payons le prix pour la manifestation. J'étais en train de dire, il y a un prix pour la manifestation. Les gens vont te critiquer, il y a un prix pour la manifestation. Les gens vont te détester, il y a un prix pour la manifestation. Les gens seront jaloux de toi, il y a un prix pour la manifestation. Les gens vont vouloir te tuer comme Jésus, il y a un prix de la manifestation. Les gens voudront te tuer comme les apôtres, il y a un prix de la manifestation. Les gens vont te faire taire comme ils ont voulu taire les martyrs. Bien-aimés, il y a un prix pour la manifestation. Les gens voudront te tuer comme ils ont tué Étienne. C'est le prix de manifestation. Pourquoi? Parce que les gens veulent que nous soyons tous au même niveau. Écoute-moi, je t'en prie. Les gens veulent que nous restons à ce niveau. Tu auras des attaques des sorciers dans ta famille. Tu auras des attaques des gens du quartier. Pourquoi? Ils vont se dire, elle veut sortir du lot, il veut sortir du lot. Sois déterminé, paye le prix. 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 Lorsque l'opposition va arriver, lorsque l'oppression va arriver, rappelle-toi de cette prédication. C'est parce que le diable veut te maintenir. Le diable veut te garder. Le diable ne veut pas que tu te manifestes. Alors, sois prêt à mourir pour vivre la manifestation. Moïse va, il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pharaon dit non, que les garçons restent. Pharaon dit encore non, laissez-moi une partie. Pharaon dit non. Pourquoi? Pharaon, c'est comme le diable, il ne te laissera jamais partir. Il voudra toujours qu'il y ait une partie qui reste. Mais il dit, le Dieu de la Bible m'a dit qu'on va partir, nous, le bétail, les garçons, les filles et tout le peuple d'Israël. La Bible dit que tout le peuple d'Israël avait traversé la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge. Le Seigneur va te faire traverser. Exode, jubilé, okolekanda mute olega mobimba. Manifestation à Mobimba. Parce que la Bible dit, il souhaite que tu prospères à tous égards. Il souhaite que tu prospères à tous égards. Il souhaite que tu prospères à tous égards. Ce que ça na Singamoro bo na kati ango. Ce que ça lelo rezo maintenir yo na kati ango. Ce que ça lelo mo so ko nyote me vandisi yo na kati ango. Ce que ça lelo mo so ko meki ba obenda na 2026 pour moi na l'UM26. Pour moi, du filet de l'oiseleur, il te délivre. De la fosse au lion, il te délivre. De la prison, il te délivre. Tu ne vas pas sortir à moitié. Tu vas sortir avec tes enfants. Tu vas sortir avec ton épouse. Tu vas sortir avec ton église. Tu vas sortir avec ton ministère. Tu vas sortir avec ta santé. Tu vas sortir. Pourquoi? La manifestation, c'est le déploiement. J'étais en train de dire, la manifestation, c'est le déploiement. C'est le déploiement. Je vais me déployer à gauche. Je vais me déployer
à droite, je vais me déployer devant, je vais me déployer en arrière. Pourquoi? La Bible me dit de tirer le cordage. Je tire le cordage à gauche, je tire le cordage à droite, je tire le cordage, je tire le cordage. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Peu importe la teneur de l'adversité. Naomata Kabara Sharia Nakomata. La force ne vient pas d'en haut, la force vient d'en haut. Le feu était descendu, la pluie était descendue. Je ne deal pas avec les terrestres, je deal avec Dieu. Je deal avec Dieu. Tu deals avec Dieu. Dans 21 jours, j'associe Dieu dans mes combats. J'associe Dieu dans mes combats. J'associe Dieu dans mes combats. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Moi, je m'appuie sur l'Éternel des armées. Avec Dieu, je ferai des exploits. Il écrasera mes ennemis. Fais-moi atteindre les rochers que je n'ai pu atteindre en 2025. Il est Dieu. Riaya. My God, my God. Plus je parle, je ne sais même pas si c'est une prêche classique, mais je sais que je parle à quelqu'un. À quelqu'un. Le diable aime toujours garder une partie de nous. Jusqu'à 2025, il a gardé une partie. Non. Dieu dit, bon, bima mo bimba. Bon, quatre ça, mo bimba. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il dit, je verrai Akab. Et quand il voit Akab, il dit, mais le peuple, 12 tribus, mais les prophètes de Baal, d'Astarté, ceux qui mangent sur la table de Jézabel. Élie, la table de Jézabel. Yes. Je voudrais que tous, qu'on défie tout. Aussi, il s'agit nuance. Donc, à gauche, droite, aussi, ça m'a comme oh my God. Que Dieu te donne cet état d'esprit. Pas un état d'esprit de faiblard. Ne souhaite pas seulement la manifestation, mais bien aimé, affronte, vit la manifestation et l'attitude de quelqu'un qui veut la manifestation. Les grands leaders et les grands pionniers sont toujours sujets, bien aimés, à plusieurs épreuves et à plusieurs adversités. Lorsque tu verras l'adversité, ne t'en fais pas. Des signaux de la main de Dieu. Du reste, une phrase que Dieu m'a donnée. Des fois, l'opposition, des fois, l'inconfort sont les tremplins et les opportunités pour vivre plus de Dieu. Pour vivre plus de Dieu. Pour expérimenter plus de Dieu. Pour se manifester davantage dans sa destinée. Ce sont les oppositions, l'adversité, l'inconfort sont des opportunités pour expérimenter plus Dieu, pour vivre plus Dieu, pour entendre plus Dieu, pour voir plus de manifestations de Dieu. C'est pourquoi dans cet affrontement, dans cette opposition, dis Seigneur, plus Dieu. Nzambape Sarabana, plus Dieu. Nzambape Saramate à foi, plus Dieu. Plus Dieu. J'expérimente Dieu plus ou souvent, bien aimé, dans l'inconfort. Écoute-moi, dans l'inconfort, des fois, c'est là qu'on rencontre et qu'on voit des grandes révélations de Dieu. Parce que c'est à l'île de Patmos, par exemple, que Jean, lorsqu'il était à Patmos, la mort, le lieu de douleur, le lieu de solitude, c'est à Patmos là qu'il a eu la grande révélation de l'Apocalypse. Pour avoir des grandes révélations, ça ne dépend pas de où tu es, dans quoi tu es en train de passer, même dans l'épreuve, même dans l'opposition, même dans la solitude, même quand tu pleures, même quand tu as faim, même quand tu es sous l'oppression, même quand tu es sous la dépression. Dieu peut te parler, Dieu peut t'ouvrir les yeux, Dieu peut t'ouvrir les oreilles. Écoute-moi, Dieu peut te donner le prophétique, Dieu peut t'amener à autre chose. Que ton inconfort ne t'amène pas à perdre la foi, que ton inconfort ne t'amène pas à perdre la foi, mais que dans cet inconfort, que tu sois encore et encore souple à entendre Dieu, souple à voir Dieu, souple à voir Dieu. Oh my God.
je le dis et je le redirai encore. Je disais au pasteur, j'ai appris ça de quelqu'un, d'un serviteur de Dieu qui disait, quand on parle des ossements desséchés d'Ézéchiel, les ossements desséchés, la grande vision des ossements desséchés. Mais la Bible dit, c'est pendant que Ézéchiel était captif, il traversait le fleuve de Kébar. Il était captif, enchaîné avec les autres captifs. Les autres captifs murmuraient, les autres captifs pleuraient, les autres captifs avaient peur de la mort. Ils étaient en train de traverser le fleuve de Kébar. Ézéchiel chapitre 1, pendant qu'il traversait le fleuve de Kébar en étant captif avec les autres, lui, Ézéchiel, reçut une vision des ossements desséchés. Nini ekoko sukisa nzambe. Nini ekoki kosukisa nzambe. Nini ekoko sukisa oyo nzamba zokana kosala. Na omona ngote. Yangwana na nyonso zo vivre. Tika la connecté. Ato olela, tika la connecté. Ato za na fournaise, tika la connecté. Pourquoi? Na kati ya ba chaîne, na kati ya minyololo wana. Eza na ekuke moko boye koko fungwa mape. Histoire no bolumbe changer. Na triomphe 21, yangwana na osenga ba manifestation. Na triomphe 21, yangwana na osenga ba rencontre. Na triomphe 21, yangwana na osenga na nzambe ba vision asika. Na osenga dépôt asika. Ato zolela, prier. Ato zolbela, prier. Ato za enchaîner, prier. Pourquoi? Naza enchaîné na zolela eza na fenêtre mo rezo fungwa na prière ezo fungwa la prière plus ezo fungwa omoni na minyololo nyonso esali nini ekwei nini naza une femme a écrit, j'avais fait l'annonce de Montagne de Triomphe sur Facebook, elle s'est dit je veux venir. Elle vient, il y avait un diagnostic très compliqué. Elle arrive, j'avais demandé aux femmes de passer devant. On a prié. Aussitôt rentrée à la maison, elle s'est dit qu'elle aille faire le contrôle. Elle va faire le contrôle. Son corps était rétabli. Miracle comme pas possible. Je vous dis la vérité. Mais c'était quand? On priait seulement comme ça. C'est qu'on fait ici, ça va jeter. Auto ça le a jeté. A gagné, a commis lettre, a posté na katia groupe à ba femme. Ndenge to lo babwe. Histoire n'est si échangée. Na keteya, le frère est là, dans une église quelque part. Une fille insiste, maman, je dois te voir. Elle entre dans mon bureau, elle m'embrasse. Elle me dit, maman, merci. J'ai dit quoi? J'étais à Tima. Tu m'as imposé les mains. Voici les diagnostics avant, voici les diagnostics après. Maman, que Dieu te bénisse. Depuis, nazo prière na sérieux. Mutumo kaza, mutumo comprendre, mutumo sosola, mutumo changer, mutumo boyazo boya mélange, mutumo kazo boya pharisianisme, mutumo boyazo boya pharisianisme. Saluka nzamba haluke. Ezaka na mugolo pa. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Wow. Il décide de payer le prix. C'est pour dire, il affronte la peur. Il affronte la peur. Il y a des choses qui te feront peur. Il y a des gens qui viendront te décourager. Tu dis manifestation, il y a des gens qui vont te faire peur. Il y a des gens qui vont te dire, laisse tomber, tu t'es vu. Il y a des gens qui vont te dire, laisse tomber, tu as vu notre famille. Il y a des gens qui vont te dire, laisse tomber, tu as vu ton âge. Il y a des gens qui vont te dire, laisse tomber, tu es un enfant. Laisse tomber, tu es une femme. J'aimerais te dire, comme Élie, oppose-toi à Jézabel. L'esprit de Jézabel fait peur. L'esprit de Jézabel terrorise. L'esprit de Jézabel fait taire les prophètes. J'aimerais te demander, s'il te plaît, lorsque tu auras cette peur, souviens-toi que c'est de l'autre côté. Il faut traverser, il faut vaincre Jézabel pour voir autre chose. Les espions qui sont allés voir Canaan, ils ont trouvé des fils d'Anak, ils ont trouvé des géants. Ils étaient comme des sauterelles. Mais ma Bible me dit, Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Bien-aimés, sois animés d'un autre esprit. Et dans cette église, l'autre esprit, nous l'appelons l'esprit de foi.
Je parle à quelqu'un. Dans cette église, on dit l'autre esprit, c'est de foi. Pourquoi? Quand ils ont vu les fils d'Anak, Josué et Caleb ont dit que le pays était bon. Eux ont dit le pays est bon. J'aimerais te dire que ce que tu as vu, c'est une terre qui est bonne. Même si tu vois l'adversité, le pays est... My God, le pays est bon. Élie affronte. De toutes les façons, c'est le résultat qui fait cesser la contestation. C'est pour dire, va vers le résultat, va vers la manifestation, va vers le résultat, va vers la manifestation. Lorsque les gens verront la manifestation, ils vont se taire et il n'y aura plus de contestation. Résultat fait cesser la contestation. Moi, d'avoir des enfants, les gens me disaient, oh, botarate, bosalaraboete, bafingaranga, basalaranyonso. Et on a vu bébé, bah lis-moi, bah y'a coupé ça ta félicitation te, bah oh lis-moi. Nazela bango na niveau ya oppression, nazela bango na niveau ya épreuve, pour y'a coupé ça félicitation, bah lis-moi, Batu, bazara na facilité à décourager baninga, mais ernza marosala ngomoni basali nini balimwe bako limwa bako kima et rozala tellement na somo ke bako batama et rozala tellement na somo bako batama babandolo ba ye to yete zu ande bandolo bisabango zu ande bandako lobisa bango mais yo bunda il y a un prix il dit on va là à mon Carmel. Et quand on va à Carmel, qu'est-ce qu'il fait? Pardon, quand il va pour demander le feu, il dit, faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. À un moment, je me suis dit, il n'avait pas peur d'échouer. Ça pouvait aussi ne pas marcher. Ça pouvait ne pas marcher. Il leur demande de faire tout ça, mais regarde après, il se retourne, il deal avec Dieu. Il dit, qu'on le sache, que l'Éternel est Dieu. Éternel, fais-le. Au fond, ce n'est pas toi qui le feras, c'est Dieu qui le fera. Ce n'est pas toi qui le feras, c'est Dieu qui le fera. Et pour que Dieu le fasse, le pasteur l'a prêché hier, sois consacré, sois avec Dieu. Quand tu seras consacré, tu seras avec Dieu, c'est Dieu qui le fera. Quelqu'un est béni. Un prix doit être payé. Lequel? 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 Pour Moïse, il devait quitter le confort. Moïse quitta. Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il quitta. Il y a toujours quelque chose. Mais chaque Shadrach, Abednego, la même chose. Il y a un prix. Il y a toujours un prix. Je parle à un prophète. Il y a un prix. Esther 4, la Bible dit, je périrai. Si je dois périr, malgré la loi, je dois périr, mais j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. Si je périrai, je périrai. Si je périrai, je périrai. Bien-aimé, tant que tu es là, tu as encore peur de mourir dans nos comités. Manifestation, il faut koufa. Pourquoi? La Bible dit, si le grain ne meurt, il reste seul. Il faut que le grain meure pour qu'il se multiplie. Il faut tambola en esprit à koufa. Comme me disait le pasteur, pour engendrer un grand ministère, il faut m'y kundi dans le ministère. Au kundi pondi, au kundi nyos. L'esprit de sacrifice pour ce que tu as vu. Refuser des choses pour ce que tu as vu. Quitter des choses pour ce que tu désires. Quitter des relations pour ce que tu as vu. Pourquoi? Un prix doit être payé. J'étais en train de dire, un prix peut être payé. Regarde, autant de prix nous pouvons avoir, mais un grand prix. Pour vivre la manifestation au-delà du travail, bien-aimé, c'est la prière. Tout ça, c'est le décor autour. Lorsque tu termines avec que l'on sache que tu es Dieu, l'histoire qui suit, c'est toujours l'histoire de Élie qui va à Mont Carmel et qui met sa tête entre ce genou et il demande à Akab d'aller et de manger parce que la pluie va tomber. Mais au fait, dans tous les scénarios d'Élie, il y a la prière. Il y a la prière.
il s'en remet à Dieu. Quand il met l'eau sur l'autel, pour la première partie de notre histoire, il met l'eau, mais après il recourt à Dieu. Toujours à Dieu. Dans l'histoire qui suit, pour la pluie, la même chose. Au fond, c'est un homme de la même nature que nous, oui, mais la Bible dit il prie, il pria. Il pria. Matissa via. Matissa via. Pourquoi? La prière t'aide à contrôler le visible, mais aussi l'invisible. Certaines choses que nous vivons comme ça viennent de l'invisible. C'est dans le monde spirituel, mais dans le monde spirituel, bien aimé, la prière est une clé majeure. Si l'année passée, tu as beaucoup dormi, je t'en supplie, cette année, dors peu. Si l'année passée, tu n'as pas offert à Dieu tes nuits, cette année, bien aimé, offre à Dieu tes nuits. Bats-toi la nuit, combat la nuit, réveille-toi la nuit. Plus tu vas incuber, plus tu vas prier, plus tu vas incuber, plus tu vas prier, bien aimé, il va se déverser en toi, sur toi, et voilà la manifestation. Je ne suis pas extraordinaire, pas du tout. Mais j'aime toujours les jeunes gens. Quand il y a des cultes de puissance, ils te disent « J'aimerais faire comme toi, j'aimerais faire comme toi, j'aimerais faire comme toi. » Des fois, je dis « Notre vie, là, notre vie, c'est l'église, la maison. Hein. Notre vie. Comme dans des 21 jours comme ça de prière. Moi, je suis dans la chambre du garçon, lui, il est dans la chambre de la fille. Nous nous sommes enfermés comme ça, jusqu'à ce que les enfants viennent de l'école. Et nos enfants ont des cours supplémentaires, donc nos enfants rentrent tous les jours vers 16h. Et c'est quand on se croise au salon, on papote un peu, on se croise un peu dans la cuisine, mais même quand on papote, c'est des temps morts. Hein? Oui, pas mi-temps mort au bout. Quand j'étais enfermé dans la chambre, à un moment, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Mais à un moment, je dis, Seigneur, c'est bizarre, j'ai encore faim de toi. J'ai encore faim de toi. Et puis je veux demander, j'ai dit, chérie, ça va? Il dit, ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais? Je prie. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je prie. Bye bye. Plus de toi. Dis Seigneur, plus de toi. Dis Seigneur, plus de toi. Dis Seigneur, j'ai faim de toi. Seigneur, j'ai faim de toi. Pourquoi? C'est que je vois est tellement grand. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Comme l'année passée, j'avais 5. Et cette année, je veux 10. Encore faim de Dieu. Alors, le défi est énorme, le rêve est énorme, c'est que j'attends est énorme, alors je paye le prix maintenant. Cette année, je vais prier comme jamais je n'ai prié, je vais jeûner comme jamais je vais jeûner. Pourquoi? Parce que ce que j'attends est déterminant pour ma destinée, est déterminant pour ma vie, est le point central, crucial de mon ministère. Alors je vais jeûner comme jamais je n'ai jeûné. Pourquoi? Ndengozo kanango na molimo et nazo ebiso erto sa programme au monde oye kilo oye kilo nazo ebiso oye kilo. C'est pourquoi Pierre pouvait dire à cet homme, c'est que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Le bagage, le dépôt, la présence de Dieu, l'onction de Dieu. C'est que j'ai. Tu avais un peu, tu l'auras encore. Tu l'auras encore. Et lorsque tu vas donner, tu seras un distributeur. Pourquoi? Tu seras un vase, je disais, tu seras un fleuve, je disais, tu seras une source de restauration, de consolation. On dit que Jésus avait une onction hors pair. Jésus avait une onction hors pair. Cette année, nazo sengo pardon. Biloko mususu orata ki yango année passée, zala sincère. Est-ce qu'on continue là qui yango zagé? Oyo ba okangaka coupure wa zagé. S'il te plaît. S'il te plaît. Regarde, dans l'épisode après, lorsque nous finissons notre épisode, la Bible dit que Élie, il prit sa tête
il mit sa tête entre ses genoux. Quand il mit sa tête entre les genoux, il demande jusqu'à son serviteur, va voir, va voir. Va voir, Nzambe, Nzambe, va voir, va voir, va voir, va voir. Yakangi Misabi, va voir, va voir, va voir. Amati Sissou, va voir, va voir. Il dit une pomme de main, il dit va encore voir, va encore voir. Lui il monte dans la prière, il dit va encore voir. Il ferme les yeux, il deal avec Dieu, il reçoit de Dieu. Il reçoit de Dieu une puissance, mais curieusement qui donne l'ordre à l'environnement, qui donne l'ordre à la nature, qui donne l'ordre à la pluie. Quel mystère! Une prière qui change les saisons, une prière qui ordonne à la pluie de tomber. Il met la tête entre les jambes. Dieu d'Israël, envoie la pluie. Dieu d'Israël une fois, Dieu d'Israël 2 fois, Dieu d'Israël 7 fois. Il ordonne. Et puis à un moment donné, quand il se relève, la pluie tombe. Allez dire est-ce qu'il avait des armes? Non. Est-ce qu'il avait un fusil? Non. Est-ce qu'il avait fait la météo? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Ta prière va faire tomber le feu, ta prière va faire tomber la pluie, ta prière va changer le désert, ta prière va changer le désert en un lieu verdoyant, ta prière va ôter la stérilité, ta prière va ôter la pauvreté, ta prière va te faire passer à une autre onction, à une autre dimension, à une autre saison. On va te regarder dans ta famille, on va dire oh utawapi, ozaka na famille, nazaka na famille, mais problème nanga, na priaka. Et Zara bandeko musozo tala aza sucre aza neti crème mais boza na bino famille moko comme on a eka songo ka bongo maza neti moi crème bozo mitu na bana États-Unis te mais mafuta. Imagine quand Jacob allait voir Joseph. Imagine quand Joseph venait avec son char et son cortège. Jacob pouvait dire c'est mon enfant. C'est mon enfant. Ruben Tikanganan, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Je suis le papa de Joseph. Je suis le papa du chef d'État. Je suis le papa de cet pasteur. Je suis le pasteur. Je suis le papa de cet évangéliste. Je suis le papa de ce grand monsieur. Je suis le papa. Je suis le papa. Que le Seigneur t'amène d'un niveau à un autre. Que le Seigneur t'amène d'un niveau à un autre. La génération attend la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu qui engendre le miracle dans la prière, qui engendre une autre destinée dans la prière, qui engendre un autre ministère dans la prière, qui engendre un autre mouvement, j'étais entre Rakimbarakaya, un autre mouvement spirituel dans la prière, qui engendre une autre race d'hommes dans la prière, qui engendre une grande communauté dans la prière. Pray. Oyo na pray. Oyo na pray. Oyo totia na pray. Kolia fufute pardon na pray. Kolia fufute intercesseur. Kolia fufute po autorité spirituelle et maternelle jeûne et prière. Na pray. Na pray. Ba tuno simbi kisite Nzambe. Osimbi kisite Nzambe nini Nzambe. La Bible dit, Jason dit, ces hommes sont en train de troubler nos villes. Arrêtez ces gens. Ils sont en train de troubler nos villages. Ces hommes n'avaient pas d'armes de feu. C'était des apôtres. Les apôtres troublaient les villages et les villes. Oh my God. Bien-aimé, je dois atterrir. Mon thème, ce n'était pas manifestation humaine, manifestation divine. Si j'avais dit manifestation humaine, il y a une limite, car le secours de l'homme n'est que vanité. J'ai dit manifestation divine. Au fond, la manifestation divine, tu ne peux pas la quantifier, tu ne peux pas la prévoir, tu ne peux pas la préméditer, tu ne peux pas la limiter, tu ne peux pas donner la mesure. C'est Dieu qui amène l'overflow au-delà de ce que tu as imaginé. Car la Bible dit, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qui n'est pas passé dans l'intelligence de l'homme. Il y a des choses que Dieu fera pour toi, par toi, comme jamais tu l'as
imaginer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ah. Nous allons prier. Nous n'avons pas beaucoup de minutes car demain c'est vendredi et on va prier. Mais là, par rapport à aujourd'hui, le pasteur peut passer devant nous aider. S'il te plaît, tu es tellement chargé que